Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir un travail pratique sur MATLAB qui concerne l'analyse et le traitement d'une image multispectrale. On s'intéresse plus particulièrement à l'importation et la lecture de données multispectrales, à la visualisation, aussi comment améliorer le contraste, comment calculer des indices spectraux et comment analyser statistiquement les régions d'intérêt. Et enfin, on va voir un test de cartographie à travers une méthode de segmentation de l'indice de végétation. Alors, pour le premier point qui est lié à l'importation et la lecture de données, images, on a plusieurs formats de stockage de données images. Donc, comme ça, on se retrouve avec plusieurs commandes sur MATLAB qui est adapté à chaque format. Alors, pour les formats génériques de stockage d'images comme TIFF, JPEG, Bitmap, on utilise la commande mread. Donc la syntaxe nécessite juste le nom de l'image, le nom et le format. Donc dans ce cas-là, on va travailler avec des données de l'image Landsat 8 brutes qui sont stockées en format TIFF. Là, c'est le chemin de sauvegarde de l'image. Ifname, c'est la concaténation entre ce chemin et le nom du fichier. Alors dans ce cas-là, on va faire la lecture juste pour la bande numéro 1, pour cette bande-là. Voilà. Et l'affichage, donc on utilise mshow B1. Après, on affiche l'image importée. Bon, l'inconvénient ici, c'est on importe juste une seule bande et on exclut la metadata. Bon, pour tenir en compte l'information disons géographique, spatiale de l'image et autres informations radiométriques, il est nécessaire d'utiliser ou bien d'importer la metadata. Pour cela, il y a des formats de stockage des images. C'est le cas de l'image Landsat 8 que nous avons ici, c'est GeoTIFF, mais avec des données à référence spatiale. Donc pour faire pour importer cette image, on utilise la commande GeoTIFF read. Ici dans ce TP, on va utiliser une fonction load Landsat 8. En fait, cette fonction est disponible et téléchargeable gratuitement dans le site web MathWorks. Pour voir comment utiliser GeoTIFF read, je vous propose de voir la ligne 85-86 de ce script. Alors pour utiliser cette fonction, bon, comme donnée d'entrée, il nécessite le nom de fichier de metadata, c'est le fichier avec extension MTL, et la liste des bandes qu'on souhaite importer. Voilà, donc la liste, si on laisse la liste ouverte, donc on va importer tout. Sinon, on peut spécifier les bandes qui nous intéressent. Dans ce cas-là, on a choisi la bande 2, 3, 4, 5 et 6. Comme format, c'est un format structure. Hein. Après exécution, bien sûr, exécution de la section, c'est un tab data, il contient juste à rappeler qu'il faut que cette fonction soit sauvegardée dans le même répertoire de script de travail, c'est-à-dire dans le même répertoire où on utilise notre script. Alors pour le format, c'est un format structure.
alors qui contient les bandes avec des infos sur les bandes et aussi sur la metadata et bien sûr en format cell. Donc pour accéder aux bandes, on écrit data. Pour accéder à la bande, on utilise cette syntaxe. Donc data.band et là on a les 11 bandes de l'Ansat8. Nous, on a négligé la première bande, on a importé 2, 3, 4, 5 et 6 et on a négligé les autres. Donc là, c'est pour cela, il ne contient pas de données. Les bandes sont codées à 16 bits. Pour les autres formats reconnus comme format de stockage de données multispectrales, ici le cas HDF et NetCDF, on utilise ce MATLAB, les commandes HDF read et NetCDF read. On ne va pas détailler ces deux commandes ici. Donc je vous invite à voir la documentation MATLAB pour plus de détails. Dans le cas où on dispose des images résultantes d'un traitement sur INVI, par exemple, on a la possibilité d'importer et aussi exporter la donnée depuis et vers un format INVI. Alors, la commande multiband read permet d'importer les fichiers multiband issus d'un logiciel INVI. Alors, il s'agit de données organisées sous forme d'un tableau multispectral ou bien multidimensionnel, organisé sous forme bande par bande. Les inputs requises par cette commande sont le nom de fichier, la taille, précision, l'organisation des bandes, le codage. Alors ces inputs, bien ces informations sont disponibles dans le fichier headers, le fichier HDR généré par INVI. Alors ce genre de fichier. Dans ce fichier-là, on peut trouver l'ensemble de données requises pour exécuter cette commande. Voilà, dans ce fichier HDR, voilà, on trouve les informations liées à la géométrie ou bien à la donnée spatiale de l'image, le nombre de lignes, nombre de colonnes, le nombre de bandes, type de données. Alors ça, c'est très intéressant pour type de données. Dans INVI, on peut avoir des chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors dans notre cas, ici c'est 4. Donc 4 c'est single, c'est format float. Si on trouve 1, ça signifie que c'est entier, codé AOIB, non signé. 2, ça signifie entier, codé à 16 bits. 3, c'est entier, codé à 32 bits. 4, comme signalé, c'est single. Et 5, double, etc. Aussi, pour l'exécution de cette commande, il suffit de préciser le nom de fichier. Dans ce cas-là, c'est ce nom-là, .date. C'est pas l'HDR, c'est .date. Après, on extrait voilà, le nombre de lignes, nombre de colonnes, nombre de bandes. Également spécifier quel type de données qu'on souhaite en entrée et en sortie. Ici, j'ai laissé single en entrée et aussi single en sortie, puisque ce sont des données en réflectance. On a des données ici en réflectance au sol, que nous avons traité dans le TP d'avant. Format de stockage, c'est BSQ. Donc BSQ, on a BSQ, BL, BIP. C'est nécessaire de spécifier quel format pour que la lecture soit correcte. Ici, band list, on peut importer une seule bande ou bien un nombre quelconque de bandes.
Donc ici band list, ici j'ai spécifié les bandes de 1 jusqu'à 7. Donc on a stocké la donnée dans data. Si on peut extraire nos bandes, donc il suffit d'écrire par exemple la bande 2 se situe dans la position 2, dans le plan 2. La bande verte, elle est positionnée dans le plan 3, ainsi de suite. Alors voilà, donc si on souhaite voir juste qu'est-ce qu'il contient, cette donnée-là, donc data, si on prend data, voilà, il contient 4215 lignes, 4165 colonnes et 7 bandes. Là, on a importé 7 bandes. Voilà. Alors, on a dit que MATLAB offre la possibilité d'importer la donnée depuis un fichier INVI et aussi on peut exporter la donnée vers un format INVI. Dans ce cas-là, on utilise la commande multiband write. Donc, multiband write pour exporter, multiband read pour importer. Bon, la même chose pour multiband write, donc il faut spécifier les informations nécessaires pour que INVI, cette fois-ci, puisse lire correctement la donnée. Alors, dans MathWorks, vous trouvez une fonction, si vous voulez l'utiliser, dans ces fonctions qui s'appelle INVI File Reader Writer. Donc, vous pouvez le télécharger ici dans File Exchange, dans INVI, dans MathWorks. Alors, on peut utiliser le format .mat, format mfile, .mat, format propre à MATLAB, pour échanger aussi les images. Donc, pour le reste de ce TP, donc on va travailler avec ce format-là que nous avons déjà sauvegardé. Donc, pour sauvegarder la donnée, par exemple ici à partir de multiband read data. Donc, il suffit juste de taper save le nom de fichier. Ensuite, on stocke voilà, les variables qu'on cherche. Voilà. Dans ce cas-là, on a stocké l'image Landsat 8 utilisée en GeoTIFF. C'est pour cela, donc on va utiliser load data. Voilà le nom de fichier que nous avons stocké. Pour le reste de ce TP, donc on va utiliser ces données-là issues de cette image Landsat 8. On passe maintenant à la partie visualisation. Bon, la visualisation comporte deux aspects, donc, soit visualisation au niveau de grille, bande par bande, ou bien visualisation en combinant les bandes. Alors pour niveau de grille, on peut utiliser mshow ici comme commande après le nom de la bande qu'on souhaite. Ici mshowg, c'est la bande green. Bon, on peut visualiser l'ensemble des bandes. Voilà, donc j'ai exécuté en utilisant subplot. Subplot position 1, mshow green position 2, rouge, ainsi de suite. On peut ajouter les titres et les autres détails sur la visualisation. Ici, on a la bande verte, la bande rouge, la bande proche infrarouge et la bande moyen infrarouge. Donc, on peut visualiser la différence entre les bandes. MATLAB dispose d'un outil qui s'appelle ImTool. En fait, cet outil, c'est pratique pour visualiser une image, soit au niveau de grille, soit en composition colorée. Alors, dans l'interface, c'est simple.
On a le degré de pourcentage de visualisation sur pourcentage, etc. On peut faire zoom, dézoom, on peut calculer la distance, calculer la distance entre deux points. Également, on peut visualiser le contenu des pixels, le contenu des pixels avec ce bouton Inspect Pixel Value. Donc là, selon la position du curseur, on peut visualiser les valeurs, on peut zoomer, dézoomer, voilà. C'est pratique pour extraire les valeurs. On peut naviguer en utilisant aussi, naviguer sur l'image en utilisant un overview, ou bien un aperçu global de l'image pour se déplacer facilement dans l'image. Alors, pour la visualisation, ou bien la réalisation d'une composition colorée, sur MATLAB, on utilise toujours la commande mshow, mais on utilise la commande mshow en concaténant les bandes qu'on souhaite composer. Par exemple, la concaténation, on utilise cat en 3 bandes. Le rouge, ça va être dans la composante rouge, le near dans la composante verte et le bleu dans la composante bleue. C'est en composition en fait RGB. Donc si on exécute cette commande, donc on va ici, on a affiché la composition colorée de l'image, de notre image, en combinant les 3 bandes. Ici, la végétation est en vert, puisqu'on a utilisé le prochain infrarouge dans la composante verte. La même chose, on peut visualiser la donnée en utilisant le curseur data. On peut exporter, bien sûr, notre figure, export, etc. On peut utiliser mtool, comme nous avons vu précédemment. mtool, cet outil il est utilisable aussi dans la composition colorée, sauf la partie amélioration de contraste qu'on n'a pas utilisé avant. Alors il y a un outil intéressant, c'est Adjust Contrast. On peut ajuster le contraste, bien sûr, en s'appuyant sur l'histogramme de fréquence. Là, c'est l'histogramme, c'est-à-dire les comptes numériques, et dans l'axe Y, les fréquences, c'est-à-dire le nombre d'occurrences que chaque compte numérique existe dans l'image. Là, si on change les deux bornes, c'est-à-dire on fait un étalement de notre histogramme, l'intensité de l'image va être changée. Donc là, on peut utiliser cet outil pour améliorer la visualisation. Et ici, il y a une option d'éliminer les outliers, les valeurs aberrantes, ce sont les valeurs qui extrêmes. On passe maintenant à quelques opérations spatiales sur l'image, par exemple resize image ou bien un subset image qui existe dans Envy. Ici, on utilise imresize. Alors, imresize, ils nous permettent soit de réduire la taille de l'image. Ici, c'est un coefficient de 0,5, c'est-à-dire on réduit la taille de l'image à 2. Et si on utilise un chiffre supérieur à 1, là, on duplique, ou bien on augmente, on agrandit l'image. Bien sûr, là, il faut spécifier une méthode d'interpolation. Méthode d'interpolation qu'on connaît, c'est nearest neighbor ou bien bicubique bilinéaire. Voilà, ici c'est le résultat de mresize de la bande near à 2. Donc là, on a affiché imshow pair, les deux images, on l'avons affiché
Voilà, là c'est l'image originale et ça c'est l'image réduite. Donc on a réduit l'image à 2. Voilà, la même chose, MResize, on peut spécifier, il y a plusieurs manières de travailler avec MResize. Par exemple, là on souhaite avoir juste 100 lignes et 150 colonnes dans la totalité de la bande NIR. On exécute, voilà. Donc ça c'est l'original. Et voilà l'image résultante. Bon. C'est-à-dire on a dégradé l'image, juste, on a limité juste à quelques nombres de lignes et nombre de colonnes. Voilà, ça c'est aussi le même principe, hein. C'est 1,5, ça veut dire on augmente la taille au lieu de réduire. Voilà, ça c'est l'image d'origine, c'est ça l'image résultante. Après la visualisation, quelques analyses spatiales, ici on passe à une partie qui concerne le rehaussement de l'image. Bon, pour rehausser l'image, c'est-à-dire on améliore la partie visuelle, on améliore l'apparence des comptes numériques que nous avons. Pour cela, il est nécessaire de travailler ou bien d'analyser ce qu'on appelle l'histogramme. Bon, Emist, on utilise Emist, mais c'est pas recommandé, on utilise histogramme. Alors, histogramme, c'est simple à utiliser. Il faut juste spécifier le nombre de classes qu'on souhaite afficher. Donc, c'est nbeans. Ici, j'ai noté 100. Alors, si on écrit la commande histogramme sous ce format, c'est-à-dire h est égal à histogramme, alors dans h, on stocke les propriétés de l'histogramme. Donc, c'est h. Voilà. Donc h est égal data, la donnée originale, utiliser les valeurs de chaque classe, le nombre de classes, les limites des classes et la largeur des classes, etc. Donc, et aussi l'apparence, face color, edge color, c'est pour améliorer l'apparence des classes. Alors, si on exécute histogramme, ici on a affiché les comptes numériques de la bande SWIR. Bien sûr, les fréquences de ces comptes numériques en fonction des valeurs. Voilà, donc il nous donne par défaut ce format-là. Bon, pour éditer, par exemple, les couleurs et aussi le nombre de classes, etc., on peut utiliser ici histogramme de cette manière. Edge, donc edge color, les contours des barres. Donc ici c'est RGB, donc c'est 01, 01, 01. Donc c'est égal, ça va nous donner la couleur grise. Les faces seront aussi en anglais. Donc là on peut ajouter des grids, des labels, des légendes, etc. Donc là c'est on exécute, ça va nous donner voilà affichage en gris. De la bande rouge ici on a affiché la bande rouge. Si on change ces valeurs des couleurs par exemple pour les faces, donc je vais les afficher par exemple en vert. Voilà, c'est en vert. On peut superposer les histogrammes en utilisant subplot, histogramme, subplot, histogramme bleu, rouge, etc. Donc les autres commandes xlabel, ylabel sont aussi valides. Xlimit, la limite des axes x et y aussi sont valides pour l'histogramme. Alors pour améliorer le contraste, on a ici un outil qui s'appelle InContrast. Donc F1, je vais noter F1 est égal à figure, ImShow SWIR. Donc je vais
afficher le contraste de cette figure. Donc, M contraste, ok. Voilà, donc là, dans cet outil, c'est similaire à l'outil InViewer, la InTool. Là, on a l'image et on a à côté l'histogramme de l'image. Donc là, c'est juste l'histogramme de la bande SWIR. Tout simplement, on a ici l'histogramme, il est concentré juste entre 0,5 et 2 10 à la puissance 4. Alors les autres valeurs n'existent plus dans cet extrait de l'image. Alors si on change, c'est-à-dire on étale l'histogramme, c'est-à-dire on veut limiter, on souhaite limiter l'apparence ou la distribution des intensités juste entre 0,5 et 2. Comme ça, on rehausse l'image. C'est-à-dire on équilibre l'apparence entre les images. On peut le faire ici, donc le minimum maximum. On peut éliminer les outliers. Après on applique, on fait adjust data. Donc si on fait ici adjust, là, on a étalé l'histogramme. C'est-à-dire on a éliminé les comptes numériques, ou bien on ignorait les comptes numériques inexistants dans l'image, ou bien moins représentatifs dans l'image. Avec cet histogramme, on peut réaliser aussi, par exemple, des segmentations binaires. Si on cherche, par exemple, juste à rehausser quelques éléments, dans ce cas-là, par exemple, ça c'est le barrage, on sait que la réflectance de l'eau dans le SWIR, elle est nulle. Donc on cherche que les valeurs proches de 0, voilà, pour la végétation, elle est disparue. On a fait disparaître la végétation. On a rehaussé le lac avec quelques points ici qui contiennent aussi de l'eau, c'est de la neige, on est en montagne, et on a masqué les autres. Donc on peut utiliser ce genre de traitement pour réaliser des masques, des zones ou bien des thèmes spécifiques. Voilà. Si on ne souhaite pas travailler avec cet outil, un contraste, on utilise les méthodes d'ajustement reconnues. Par exemple, on utilise l'ajustement linéaire avec ImageAdjust. ImageAdjust qui nécessite les limites d'entrée de l'image et les sorties pour ajuster l'apparence. Donc là, on a appliqué l'ajustement sur la bande rouge. On a affiché les deux, rouge avec son histogramme et la bande ajustée, rouge ajustée avec son histogramme. Donc on exécute. Voilà, donc la première bande rouge qui apparaît sombre, puisque l'histogramme elle est concentré juste dans cette partie. Après élimination de cette partie, c'est-à-dire après étalement de l'histogramme, l'image est devenue plus claire qu'avant. Il y a autre méthode, l'égalisation de l'histogramme, c'est-à-dire de répartir les fréquences des comptes numériques à des pourcentages égaux. Donc là, on utilise East Equalization. De la même manière, on a appliqué ça aussi sur la bande rouge, on a affiché les deux. Voilà, et ici on a les deux images. Donc là, c'est l'image originale de la bande rouge, et ça, c'est après application d'un rehaussement avec la méthode égalisation de l'histogramme. Ce sont les deux histogrammes. Histogramme 1, il est plus serré ici, histogramme 2 avec une égalisation des comptes numériques. Alors l'ajustement, bien l'amélioration de contraste, on peut l'appliquer aussi sur une image en composition colorée. C'est le cas ici en utilisant ImageAdjust. On concatine les bandes,
en rajoutant stretch limits, c'est-à-dire on étale les histogrammes entre les trois bandes au lieu d'une seule bande. Voilà l'image résultante. C'est une image qui est contrastée, très claire. Alors toujours avec la même image, pour réaliser une transformation spectrale, pour calculer par exemple des indices spectraux, on prend l'exemple des indices de végétation ici, par exemple DVI. Là, il est nécessaire de convertir la donnée en double, donc double near moins read, donc simple opération. L'NDVI, c'est double near moins read, point, ce point-là, c'est pour réaliser l'opération pixel par pixel. Ça, c'est nécessaire pour ne pas faire une opération matricielle du point de vue mathématique. Ça, c'est opération matricielle, mais pixel par pixel. Donc, pour afficher l'NDVI, il suffit juste d'utiliser ImShow ou bien ImageSC. Là, on peut, donc, automatique nous donne la couleur grise pour ImShow, le niveau de gris, le dégradé de gris, ou bien pour spécifier la coloration de notre carte, on a la possibilité de choisir. Vous utilisez Color Map dans la documentation de MATLAB. Vous trouvez Jet, Winter et autres. On a plusieurs choix. Si on exécute ça, voilà, donc c'est l'affichage en fait de l'NDVI, de l'image. Voilà, donc ici on a les endroits rouges, c'est les endroits où on a plus de végétation. Ici, bleu, ce sont les valeurs de l'NDVI proche de 0. Ici, c'est sol. On peut utiliser M-Contrast aussi de l'NDVI pour améliorer le contraste. Voilà, comme on a ici. Si on souhaite toujours réaliser une classification, par exemple, voilà, des endroits avec des valeurs de l'indice de végétation faibles, voilà, ce sont les endroits, c'est le lac et la neige, l'eau et la neige. Si on se déplace ici, par contre, on va aller vers le sol. Et de même manière, on peut masquer le sol nu et l'eau et faire apparaître que la végétation. Revenons aux palettes de couleurs utilisables dans Color Map. Bon, dans la documentation MATLAB, on a plusieurs choix. Ici, plusieurs palettes de couleurs. Si on souhaite éditer des couleurs nous-mêmes, il y a aussi la possibilité d'éditer ou bien de personnaliser la couleur de la carte qu'on souhaite. Alors dans ce cas-là, par exemple, on souhaite afficher 1, 2, 3, 4, 5 couleurs, 5 classes selon. Donc la première couleur c'est RGB en fait, c'est 000, ça veut dire noir. Autre c'est 02, 01, 05, c'est plus mixture entre le bleu et un peu de rouge. L'autre c'est mixture entre le rouge et le bleu. Et le dernier c'est plus vert. Parce qu'on a ici 1 dans le vert, ça veut dire les pixels de la classe 5 vont être affichés en vert. Donc là, selon l'indice de végétation, on a séparé les classes en 5. De même manière, donc ça c'est notre map, Color Map. Au lieu d'utiliser les palettes disponibles, donc on va utiliser nos couleurs. Donc voilà.
Donc là, c'est la carte personnalisée avec les 5 classes. Voilà, c'est classe 1, c'est avec c'est de l'eau et la neige. La classe 2, c'est sol. Et aussi classe 3, c'est aussi sol. Classe 4 et 5, c'est de la végétation. Alors, pour des fins de classification de l'image, il est nécessaire d'utiliser des régions d'intérêt, ou bien des régions type. Dans ce cas-là, MATLAB dispose d'un outil qui s'appelle ROI Poly. Donc, on peut utiliser cette commande pour sélectionner des régions d'intérêt. Soit on a plusieurs méthodes en fait, soit on spécifie exactement la région d'intérêt, les limites de cette région, entre quelle colonne et quelle ligne. Donc, ou bien on a autre méthode d'utiliser l'outil directement en dessinant le polygone de notre région d'intérêt comme INVI. Et on stocke notre région d'intérêt dans une variable, dans ce cas-là, on va stocker VGT, donc végétation, ou parcours, neige, etc. bâti. Voilà, donc une fois les régions d'intérêt sont disponibles, on peut réaliser une analyse statistique sur ces régions d'intérêt, c'est-à-dire voilà, extraire des quantiles, analyse statistique générale, si afficher les histogrammes, si on souhaite voir la séparabilité, calculer les indices de séparabilité, bon, faire tout genre d'analyse statistique qui nous permettra de dire est-ce que ces régions d'intérêt sont aptes ou non pour faire une classification. Alors pour faire la correspondance entre les régions d'intérêt localisées géographiquement, soit à partir d'une image monocanale ou bien à partir d'une composition colorée. Pour extraire les valeurs dans les autres bandes, il suffit d'utiliser alors cette commande. Par exemple, là, on cherche les comptes numériques de la végétation situant dans la bande rouge. Ici, les comptes numériques de la bande verte qui correspond à la végétation. Non, qui correspond à notre région d'intérêt. Et la même chose ici pour les autres bandes. Après, on peut réaliser par exemple, des boxplots, calcul des statistiques pour chaque bande. Voilà, bon, j'ai fait un exemple ici rapide, hein, c'est juste pour le principe. Ici, on a affiché les histogrammes. Et ici, on a affiché les boxplots pour les quatre bandes pour la végétation. En fait. La variation, c'est la variation des signatures ou bien des comptes numériques de la végétation dans les 5 bandes. Ici, le rouge, le vert, le bleu, le proche infrarouge et le suir. Alors, en s'appuyant sur les régions d'intérêt que nous avons sélectionnées auparavant, et en affichant les histogrammes, ici donc l'histogramme de l'indice, bon, on prend un exemple ici de l'indice de végétation comme exemple d'une seule bande, on peut le faire sur plusieurs bandes. Ici, on affiche l'histogramme de l'indice de végétation pour les pixels qui ont été sélectionnés comme végétation en tant que région d'intérêt. Et en parallèle, on affiche aussi les pixels qui ont été sélectionnés comme sol dans la zone d'apprentissage. La même chose pour l'eau. En affichant les histogrammes, en utilisant dans le même graphe, on peut faire une sélection, voilà, en exécutant une sélection des seuils. Alors ici on a la partie sol. La partie sol, en fait, il chevauche un peu avec la végétation. Comme on a discuté dans le cours, le choix des régions d'intérêt
c'est une étape critique pour les résultats de classification. Alors, dans ce cas-là, c'est juste un exemple pédagogique, mais c'est pas grave. Donc là, on peut dire que 0,4, hein, c'est la limite entre sol et végétation. Ici, les pixels hauts sont moins représentés ici dans cette graphe. Bon, sont minimes. Hein. Là, on a des valeurs entre 0 et 0,1. Donc 0,1 c'est la limite entre eau et sol, et 0,4 c'est entre sol et végétation, hein, comme d'une manière grossière, par exemple, pour pratiquer ça. En précisant ces seuils-là, par exemple végétation, dès que l'individu est supérieur à un seuil, végétation, sol entre deux seuils, 0,4 est supérieur à 0,1, eau c'est inférieur à 0,1. Alors, juste pour analyser un scatter plot entre la bande rouge et la bande proche infrarouge, toujours pour la végétation. La végétation seront affichées en vert et les sols seront affichés en noir avec des plus. Ici, c'est juste des précisions sur la position du graphe dans l'écran de l'ordinateur. Voilà, et la taille aussi. Alors on exécute, voilà, donc on va se retrouver avec cette graphe de proche infrarouge en fonction du rouge. Voilà la droite des sols. Et voilà cette partie, c'est de la végétation. Voilà, séparation entre la végétation et le sol. Alors, en liant tout ce qui est analyse statistique, histogramme et scatter plot entre les régions d'intérêt, cette fois-ci, on va l'appliquer sur la totalité de l'image pour essayer de faire, pour essayer de réaliser une cartographie de notre zone. Alors, notre carte va être initiée avec des nanes, bien sûr, même taille que l'image InDVI. On va donner la valeur 1 aux NDVI ou bien aux pixels ayant un NDVI de 0,4, supérieur à 0,4. Et on va recoder les pixels à 2 pour les valeurs de l'NDVI entre 0,1 et 0,4. C'est le sol. Donc 1 c'est la végétation, 2 ça va être le sol et 3 c'est l'eau. Bon, en affichant, en utilisant ImageSC, en spécifiant la color bar, ici on peut ajouter la location, donc south side au sud, à l'intérieur de l'image, avec quelques line width, ticks, label. Donc la végétation c'est classe 1, soil classe 2, water classe 3, avec un titre, hein, c'est mapping test. Toujours pour l'affichage map, on a ici 3 classes. La première classe, ça va être affiché en rouge. Hein. Non, pardon, c'est en vert. Donc c'est 0, 1. Ici, le 1 c'est en vert. Classe 2, ça va être affiché en niveau de gris, hein, presque. Et la troisième place, ça va être affiché en bleu. On affiche colorant, on exécute. Voilà notre résultat final de cartographie. Donc, un test de cartographie. Ici, on a bon, c'est de l'eau, mais c'est pas vraiment juste. Donc, on change. Hein. On peut changer de seuil. Donc c'est pour cela l'analyse des seuils c'est très critique. Et c'est la végétation bien sûr, ça c'est le sol. Si on change 0,4, on va faire 0,8 pour voir est-ce que ça va changer.
Ouais, on va mettre 0,05 carrément. 0,05. Voilà notre image finale comme un test de cartographie de surface dans la région de Bni Mellal. Donc ça c'est le lac. Bon, la neige, elle est aussi classée water, donc là c'est water and snow. Là c'est sol nu avec de la végétation. Bon, ça c'est juste un test en appliquant la méthode de SUH. Voilà notre TP